pourquoi pas de proposer une émission entre guillemets poker. Bon les gars, faut qu'on parle là. Salut les gars, on est lundi matin et comme tous les lundis début de semaine, petit call avec Bastien de la Gambling Academy pour faire le petit point sur la semaine, sur les coachings, sur ce qu'on va vous proposer. Et voilà les gars, allez c'est parti, let's go. Ouais, j'avais une idée en fait, c'était pourquoi pas de proposer une émission entre guillemets poker qui retracerait la vie de, je sais pas, de n'importe quel grinder, tu vois, de n'importe quel niveau, enfin un mec qui prime quand même un minimum et qui voudrait, je sais pas, partager un peu ses expériences, sa pire, tu vois, genre faire un espèce de truc en mode 10 questions. Et c'est 10 questions pour tout le monde, et du coup, la personne répond, et après on peut switcher sur Discord, faire venir plusieurs personnes dans la même soirée, ou alors le pire truc qui t'est arrivé dans un casino, ou le pire joueur contre qui t'es tombé, tu vois, essayer de créer un truc autour de ça. Bon les gars, le call avec Bastien vient de se terminer, il est 11h12, j'ai pris un peu de retard, c'est pas grave, on va grind jusqu'à 13h, 13h15 à peu près. Franchement, on a vu pas mal de choses. On a envie de faire du stream et faire un peu des émissions genre autour du poker, je sais pas, genre les pires anecdotes que vous avez vécues à une table de poker, des choses comme ça, et faire intervenir des personnes dans des Discord pour vraiment essayer de créer un rendez-vous pour les gens. Nous, on va grind. J'ai pas grind depuis vendredi, je vous avoue, j'ai une petite appréhension. On va voir ce que ça donne. Du coup, c'est parti pour la session. Je vous montre un peu. J'ai trouvé un chrono là. Enfin, je savais pas que Windows faisait ça. J'espère que ça va enregistrer au long des sessions, et même quand j'éteindrai mon PC. On verra bien. Sinon, je vais le faire aussi sur mon iPhone, comme ça on est sûr que ça enregistre. Et à côté, je vais balancer une petite truc de concentration maximale. J'ai regardé un peu vos commentaires. La plupart écoutent de la musique sans parole, genre du piano et tout. Allez, let's go. Du coup, les gars, je viens de terminer la session du matin comme d'habitude. Je vous ai pas mis le gameplay parce que j'essaie vraiment de me concentrer sur mon grind en ce moment. Il est 13h24 et faut que je mange, faut que j'aille faire des courses et que je reprenne aux alentours de 14h30 à peu près. Franchement, session qui s'est pas super bien passée. En termes de jeu, ça va toujours. Par contre, en termes de bad beat, on se fait éclater. Vraiment, je prends des trucs de taré. Je prends des trucs, je savais même pas que c'était possible de prendre autant de fois des trucs aussi horribles autant de fois d'affilée. Genre, statistiquement, je pensais pas que ça pouvait arriver autant de fois d'affilée, tu vois. Ce qui fait que je suis redescendu en dessous les 300 euros et que là, j'ai réussi à remonter à 317 sur la dernière heure. Heureusement que j'ai pas lâché de rage, enfin de tilt. J'ai vraiment essayé de travailler dessus. Je mets pas de la musique, je mets de la musique calme, de concentration, etc. là. J'ai l'impression que ça marche un peu. Même si en soi, de se prendre une suite quand t'as paire d'as et que le mec vient avec 3 et 5 qui fait son 7 river pour prendre sa meilleure suite, bon, faut quand même être solide et dans ta tête, t'as intérêt d'être solide, surtout quand c'est le quatrième 10 euros que tu perds en fait. Par contre, tous les 4, tous les 4, les 6 euros, tu les gagnes quoi, évidemment. Donc voilà, franchement, je pensais que ça allait me faire détilter. Je me suis dit, allez, je vais reprendre, c'est bon, je vais arrêter de me faire variancer la gueule autant de fois d'affilée comme ça. Ben non, ça n'a pas changé. Voilà. Ça va être compliqué, mais bon, on va continuer cet après-midi. J'espère que la session sera meilleure, au moins qu'on va runner good, parce que bon, vraiment, là, ça commence à me gaver. Donc voilà, les gars. Allez, je perds pas trop de temps, je me fais à manger, et après, je vais faire mes courses, et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la session. Les gars, de retour des courses. C'est vrai que ça me prend du temps le lundi, mais bon, je préfère faire mes courses pendant 1 heure que de commander des Uber Eats et de bouffer de la merde. Il est 15h19, on va lancer la session, et puis il nous reste 3h30 à taper, let's go, on remet le chronomètre, et c'est parti. Bon, enfin les gars, enfin, au bout de 3h28 de grind, nous avons run good. Voilà, on a déchaté 2 10 balles malheureusement, des bons 10 balles en plus, on est tombé contre à chaque fois des dégènes, des gros tarés qui passaient leur vie à chauve, et du coup j'avoue que j'ai du mal à jouer contre les mecs qui font un peu nimp. Il me reste à peu près 1h30 de grind. Là je vais me prendre une petite pause de, je pense, 20 minutes, une demi-heure, et après on va réenfiler le tablier. Mais franchement là ça fait plaisir quand même de voir la bankroll remonter, parce que j'avoue que là j'étais un peu dans le bad.
Bon les gars, franchement, ça run bien good. Enfin, ça run good. En vrai, ça run juste normal, tu vois. Ça run pas genre Jésus, ça run good, ça run bien. Du coup, on est monté à... On est à combien? 353. Et puis, donc ça fait 4 heures que je joue. Il me manque 1 heure et demie aujourd'hui pour faire le volume. Et là, je vais aller faire à manger. En vrai, je vais essayer de faire vraiment une pause. Et je pense que je vais faire mon heure et demie ce soir, tu vois, à partir de 20 heures. Ou alors peut-être que je la ferai pas. Et je la ferai peut-être ce week-end, tu vois. Je pense que ça sera peut-être le mieux. Parce que le but, c'est pas non plus de se péter trop le crâne avec ça et de reperdre tout ce que j'ai gagné juste parce que je joue pas bien. Donc voilà, les gars. Aujourd'hui, je suis désolé, il n'y a pas eu de gameplay parce que j'ai vraiment essayé de me concentrer sur le grind. Et puis ce soir, on a le coaching avec Valentin où vous allez pouvoir voir un peu d'analyse de main, etc. Donc voilà, les gars. Allez, let's go. Moi, je vais faire à graille et puis on se reprend tout à l'heure. Donc, moi, je vais avoir une stratégie ici. Je bet 1. Souvent, ça va fold. Si ça paye et que la turn, c'est 1-7, 1-9, je vais multi-barrel. Ok. Je vais pas faire très cher, hein. Imagine la turn, c'est un 7. Tu es d'accord avec moi que le 7 ne fait pas peur à vilain. Ouais, non, c'est sûr. Parce que c'est une carte en dessous. Donc, quand je vais multi-barrel, je vais choisir des sizing qui vont être adaptés. Si je décide de barrel la turn sur un 7, je vais miser 1,5. Le pot fera 4. J'appliquerai ma stratégie de petit sizing qui va accomplir deux choses. Vilain va pouvoir me call quand il a quelque chose. Un 8, s'il a fait le 7, il va call. Et il va fold quand il a rien du tout. Imagine, il a payé flop une main comme Dame 6. Turn 7, je mise, il fold. J'ai pas besoin de faire très cher. Ok. Alors que moi j'ai 6 et 10, tu vois. S'il Hmm. me paye, bah, il a envie de payer, il a peut-être une main comme Roi 9 ou je sais pas quoi, et il lâchera pas, tu vois, mais c'est pas grave. Après, j'ai toujours la possibilité de soit faire ma quinte à la river, soit d'essayer un bluff pour essayer de faire folder une main un peu comme la mienne. Genre river brick, je vais faire un petit sizing pour faire folder, rien du tout. Mais Hmm. parce que je n'ai pas de showdown. Là, on revient sur le concept de showdown. River, j'ai pas de showdown, donc je vais pas checker. Ok. River, j'ai pas de main faite, donc je vais pas checker pour le laisser bluffer parce que j'ai rien. Ok. Donc c'est là que les différences vont se faire. Ici, avec 10 et 6, je suis content de miser flop, je prends l'opportunité de gagner le coup. Je suis content de bet turn sur des bonnes turns ou sur des overs, genre As-Roi, parce que je peux faire fold des R chez lui, tu vois. Hmm. Mettre des pressions. Ouais, Ici, par exemple, tu vois ici, pareil, même logique, t'es en HU en fait, hein. Donc 6,4, il n'y a pas de strat de demi-stack, tapis. ouais. Et tu vois, franchement, sois content de toi. Depuis tout à l'heure, ce qu'on voit, globalement, Oui, c'est ça plutôt va. pas mal. Même si on n'a pas vu Ouais, long, hein, mais globalement, c'est bien en fait. Regarde, ça va, ouais. c'est pour la même raison que je t'expliquais tout à l'heure, tu vois. Pré-flop, toi, t'as envie de partir avec là, c'est que le mec, il est roi X, hein. Hmm. Ouais, T'as donc mis un clairement. CV comme ça, hein. Après, s'il fait quinte, 10, dame, machin, etc. A7 off, ça joue pas bien post-flop. Roi, dame off, ça joue bien post-flop. Bon les gars, fin de soirée, il est 21h47. On a fini le coaching avec Jérémy, qui franchement, bah, c'est encore une fois bien passé. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps sur certaines mains, histoire que je comprenne bien les concepts en général. Je vous avoue qu'il y a certaines choses qui ont du mal à imprimer, parce que c'est des choses nouvelles pour moi, etc. Et même si bah, il m'a répété à plusieurs reprises que j'avais fait vraiment de gros progrès et qu'il était content de moi, tu vois, donc ça fait vraiment plaisir. Bah, ça se ressent aussi en termes de jeu, etc. Même s'il y a encore des incohérences par rapport à des choses que j'ai comprises, que j'arrive pas à appliquer dans mon jeu. Donc je vais essayer de focus ça demain. Et peut-être qu'au lieu de me péter 5h30 de grind, je vais prendre 1 à 2 heures pour faire du travail hors table parce que c'est vrai que j'ai un peu relâché ces derniers temps. Je passe plus de temps à cliquer entre guillemets. Et je pense que bah, le mieux, ce serait que je revoie notre coaching demain. En plus, Valentin me l'a conseillé, du coup, je vais faire ça demain matin. Euh, je vais essayer d'aller à la salle plus tôt à la limite. Et puis comme ça, de 9 à 10 heures, je vais remater ce coaching-là avant de lancer la session. Parce qu'on va quand même essayer de garder nos 5h30 de grind journalier. Et donc voilà les gars, moi je vous laisse. Je vais aller dormir parce que je suis explosé. Et puis je vous dis à demain. Et salut les gars, on est mardi matin. Je viens de revenir de la salle, il est 10h05. On va commencer la session. J'avais dit que je regarderais le coaching de Valentin ce matin avant la session. Mais en fait, je suis trop motivé à grind et je préfère garder mes horaires de genre de 10h à midi
et de 13h à 17h. Et je pense que je prendrai le temps de regarder le coaching plutôt posé en fin de journée une fois que j'aurai fini vraiment tout mon grind. Même si je sais que les conseils qu'on s'est dit hier, ça pourrait certainement me servir pour la session d'aujourd'hui, mais il y en a déjà beaucoup que j'ai en tête. Donc voilà les gars. Bon les gars, il est midi, je vais faire une petite pause là pour manger. Franchement, ça le matin, ça s'est bien passé. Je sais pas à combien j'ai commencé. En vrai, je fais plus trop attention à la bankroll, pareil. Franchement, les gars, en commentaire, tous les conseils sont les bienvenus parce que, comme vous le savez, je suis vraiment nouveau dans ce monde-là. Du coup, moi, je fais quand même assez attention à l'argent net, même si je sais que ça veut pas dire grand-chose. Et donc là, on a monté quand même la bankroll à 365 ce matin. Je crois qu'on a commencé à. Je me souviens plus exactement à combien on était. On était à 352, je crois. Donc c'est cool, je vois les choses du bon côté. Franchement, j'aimerais bien taper les 400 pétards. Je sais encore que je parle d'argent net et pas forcément de CEV, etc. Mais voilà, c'est aussi pour montrer bah, à tous ceux qui regardent, que voilà, ceux qui connaissent pas trop le poker, que ça fonctionne en fait quand t'es formé, bah, ça fonctionne vraiment et tu peux vraiment gagner de l'argent avec le poker. C'est un truc de fou quoi. Et moi, je joue genre en 2 euros. Donc franchement, c'est cool. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah ouais, là je vais manger. Et puis on se retrouve directement après pour la suite de la session de l'après-midi qui dure à peu près 3 heures, 3h30. Voilà les gars. Bon les gars, en plus de la salle, entre midi et 2 souvent, je vais marcher un peu. Euh, J'aimerais bien le faire vraiment tout le temps, je fais une petite marche d'une demi-heure en vrai. Et puis voilà, donc je vais réfléchir à deux, trois trucs. C'est intéressant la marche, franchement, pour ceux qui en font jamais. Genre, moi souvent je marche avec ou sans écouteurs. Ça me permet de réfléchir, de regarder un peu. Enfin voilà quoi. Parce que c'est vrai que le poker t'es vachement enfermé. Moi j'ai besoin d'aller dehors au maximum. Donc voilà les gars. Et salut les gars, on est mercredi matin, je me suis levé plus tôt, je fais pas la salle parce que j'ai des courbatures les gars, j'ai fait des exercices que j'avais pas l'habitude de faire. C'est-à-dire des fentes, des squats. Moi, je suis pas trop quelqu'un qui travaille les jambes en force, plus en endurance, en course, etc. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais faire un peu de renfo pour une fois. Bah, quand j'arrive plus à monter les escaliers, je suis content. Donc là, j'ai pas très bien dormi parce que vraiment des courbatures de porc. Et du coup, je me suis réveillé plus tôt et je me suis dit que j'allais commencer la session plus tôt. J'ai un peu la tête dans le cul, du coup, je pense que je vais attendre un peu. Je vais prendre un petit déj en bueno, comme on dit. Et puis après, on commencera la session plus tôt, comme ça, on finira plus tôt et ça nous permettra peut-être d'aller faire un tennis cet après-midi. Allez, les gars, let's go, c'est parti! Bon les gars, du coup, je vous fais un petit update. Regardez quelques trucs. Bon, c'est marrant en vrai. Parce que à un moment, je vais exploser clairement ma souris. Déjà, je prends ça, mais genre vraiment, je me dis, mais bon, ok, bon, en vrai, c'est. En vrai, quand je regarde, je me dis, bon, y a rien de fou, tu vois, genre, c'est normal, tu vois. Enfin, c'est normal. C'est pas normal, mais vas-y. En vrai, j'ai pas retrouvé tous les clips, mais là, par exemple, As Valet, comme par hasard, il a perdu 9 juste derrière. Enfin, c'était une horreur. Et sachant que le mec, je crois que il avait 0,5 blind, il a remonté. Celle-là, elle est pas mal non plus. Je vous mettrai aussi quelques screens. Enfin, vraiment, vous allez comprendre. Et tout ça, genre en moins d'une heure. Genre, j'ai pété clairement les plombs, quoi. Là, il fait son 6 alors que je suis devant. De valeur, je me gueule comme un con. Là, celle-là, celle-là, c'est la plus belle. Enfin, c'est pas la plus belle que j'ai pris. J'ai pas retrouvé la plus belle. Le mec me fait un full et tout sur la plus belle. Mais voilà, là, je chauffe parce que j'ai envie enfin, de protect. Il a un as. Et là, je vois il fait couleur. Le lancer de souris phénoménal. Bref. Et aussi, je prends ça, genre avant tout ça, c'est aussi résumé tout ça. Bref, regardez un peu. Genre, le mec a 5 dames, j'ai paire de 4, il fait 6, 7, 8, 9. Genre, vraiment de quoi, mais péter un câble, je te jure, c'est une dinguerie. Et je prends ça aussi, genre dans le même registre, il a Valet 7, j'ai As 10, je suis devant, je fais mon As, il fait 5, 4, 6, 8. Genre, vraiment. Donc là, après tout ça, faut que j'explose ma souris, franchement, je peux plus, tu vois. Bon, les gars, faut qu'on parle là. Je vais pas mettre la suite du vlog parce que honnêtement, tous les rushs ne vont rien vous apporter du tout. On voit juste un mec tilté qui dit des choses qui ont pas forcément de sens, tu vois. Donc je vais vous faire le petit récap de la semaine. Honnêtement, début de semaine, ça se passe plutôt bien. Je suis hyper motivé, discipliné. Je me lève, je vais à la salle, je fais mon grind et tout, ça se passe bien. Je vois la bankroll monter, donc forcément je suis content. Et c'est là en fait où il y a un leak.
C'est que je vois la bankroll monter, je suis content. Sauf que je regarde uniquement l'argent net, tu vois. Je regarde l'argent net et je me dis ça monte, c'est bien, en vrai, on a un peu bad beat la semaine dernière, c'est normal, c'est le jeu. Et là, cette semaine, c'est bon, tu vois, on est reparti sur une bonne lignée, ça monte et c'est cool, tu vois. Le seul souci, c'est que le poker, c'est pas linéaire en fait. Et bah, tu vois, je sais pas si toi qui regardes la vidéo, tu joues ou même tu joues pas. Mais enfin, de toute façon, tout le monde est censé savoir que c'est un jeu où il y a de la variance, tu vois, ce qu'on appelle de la variance, une part de chance en fait. Et c'est ce qui fait aussi que les joueurs pro existent sur ce jeu, et c'est ce dont on a parlé avec mon coach Jérémy. S'il y a pas de variance, il n'y a pas de joueur pro en fait. Parce que bah, il n'y a pas de fiche, et du coup ça devient un jeu de stratégie au même titre que les échecs ou peu importe autre jeu de stratégie. Et ben en fait personne n'a envie de venir jouer parce que sinon il faut juste tryhard le jeu et en fait pas d'intérêt. Moi je suis un mauvais perdant. Et je dirais même qu'il y a deux sortes de mauvais perdants, tu vois. Il y a le mauvais perdant qui supporte pas de perdre, mais qui va tout faire pour baiser les mecs qui gagnent et pour devenir lui-même un gagnant. Et t'as le perdant qui, en vrai, s'énerve tellement parce qu'il a perdu qu'il essaye pas forcément de savoir pourquoi il a perdu, tu vois. Et moi, malheureusement, je me mettrais plus dans la deuxième case. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que je m'en rends compte, tu vois. Je sais que j'ai une mentalité de gagnant, mais que je suis un perdant parce que j'ai pas un assez gros mental pour pouvoir devenir un gagnant. Ce qui est bien avec cette aventure poker avec From Zero to Pro, c'est qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un leak de ma vie qui, en fait, avant, je savais que la colère, c'était un leak, tu vois, je savais que c'était une faille, que c'était un truc que je devais travailler, etc. Mais là, je le vois encore plus, parce que, mine de rien, ça reste un jeu de cartes. Tu vois, c'est ce que je disais à Bastien lundi pendant notre call, ça reste un jeu de cartes. Ok, tu peux gagner ta vie avec. Ok, j'ai envie de faire des choses avec. Mais ça reste un jeu de base, tu vois. T'es pas censé te mettre dans des états, genre balancer ta souris, faire des trucs de fou et tout. Je sais que je changerai jamais, je suis comme ça, tu vois. Maintenant, la question est, est-ce que je veux continuer le poker, etc. Est-ce que je pense pouvoir changer par rapport à tout ça? Est-ce que je veux continuer à travailler pour ça? Est-ce que je ferais pas mieux d'aller trouver un autre taf? Ou est-ce que ça sera le même problème ailleurs? En fait, est-ce que si je vais trouver un taf lambda, j'en sais rien, tu vois, où je suis avec des particuliers et qu'un mec me parle mal, est-ce que je vais pas avoir autant la haine que quand je prends un bad beat de zinzin, tu vois? Je sais pas en fait, honnêtement. Ou un patron qui te parle mal, ou machin, tu vois. En fait, je sais que c'est le leak de ma vie, tu vois. Et donc je me dis, c'est pas forcément le poker le problème. Le problème dans l'histoire, c'est moi. Et pour régler ce truc-là, j'ai beaucoup travaillé depuis ces dernières années et je tilte quand même beaucoup moins qu'avant. Mais je sais que là, pour le poker, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment que j'arrête de me focus sur l'argent net et que je vois plutôt ma prise de décision, en tout cas que je target mon bonheur, tu vois, genre par rapport à ma prise de décision plutôt qu'à l'argent que je gagne aux tables. Franchement, c'est facile à dire et je pense que c'est beaucoup plus difficile à mettre en application. Et du coup, bah, j'en ai pas mal discuté avec Jérémy. Je vous mets les messages, je sais pas où je les mettrai, mais comme ça vous aurez le temps de regarder. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Et il m'a dit des choses qui sont très justes, tu vois, qui m'ont fait vraiment du bien. Et en plus, merci à toi, Jérémy. Je sais pas si tu regarderas la vidéo, mais parce que je sais qu'il prend du temps. Même Valentin, hein, Valentin aussi, on en parle le lundi. De temps en temps, on fait pas mal de séances de psy, tu vois. Euh, Où en fait ils me rassurent, tu vois, et ils sont, enfin pour ça, franchement, ils sont super. Ils sont super. Franchement, parce que c'est, tu vois, je fais une petite aparté, mais en fait, c'est des gens qui sont super parce qu'ils prennent du temps sur leur vie, entre guillemets, de famille, etc., le week-end, le soir tard, etc., pour me former. Sur moi, il n'y a pas de CFP, donc bah, ils craignent pas gagner de l'argent sur moi, même si un jour je rase. Et en plus de ça, tu vois, quand j'ai des doutes, ils le sentent et ils me parlent comme si, tu sais, j'étais, je sais pas, leur fils, leur frère, tu vois, genre, je sens vraiment qu'il y a un truc qui fait, qui colle, tu vois. Et franchement, ça, c'est vraiment des gens, des super humains, quoi, comme on peut dire. Donc merci pour ça. Et franchement, il m'a dit un truc qui résonne encore, tu vois. On le sait. Euh, faut que je prenne, enfin, faut que je sois content quand je prends les bonnes décisions, même si je perds, en fait, tu vois.
Et pour ça, il faut pas regarder l'argent net, tu vois. Et je le sais, il faut pas regarder cet argent net, il faut pas regarder la bankroll. À la limite, la bankroll, on peut la regarder à la fin du mois, tu vois, quand on a fait le volume. Ok, j'ai fait mes 3500, 4000 spins si je joue un peu plus que prévu. À la fin du mois, ok, ton CEV, il est de, je sais pas, t'as 100 de CEV, c'est bien, t'as un bon CEV, du coup, t'as gagné tant, ok. Admettons que ça, c'est pas ce qui se passe. Fin mars, j'ai un CEV je sais pas, comme actuellement, tu vois, actuellement, j'ai fait moins de 1000 spins, j'ai un CEV de, je sais plus, 60, un truc comme ça, non, 40 et quelques, 45, je me souviens plus exactement. J'ai pas un très bon CEV pour le moment. Euh, mais le truc, c'est comment faire pour améliorer ce CEV? Est-ce que continuer à rager comme une merde comme ça, à rester devant mon écran, genre à m'arrêter au bout d'un spin parce que j'ai perdu, être sur mon tel en train de scroll sur TikTok pendant 1 heure? Ou est-ce que je mets toutes les choses en place pour arrêter ce truc-là, tu vois? Pour ça, il va falloir que je travaille. Je sais que j'ai beaucoup de chemin à faire, à parcourir. La seule chose que j'ai par rapport aux autres qui seraient dans mon état, c'est que moi, j'en suis parfaitement conscient et qu'aujourd'hui, je sais que si je ne, comment dire, euh, je vais pas dire soigner, tu vois, c'est pas une maladie, mais on va utiliser ce mot-là parce que je trouve pas les autres, mais bref. Tu vois, si je soigne pas ce truc-là, mais en fait, je peux aller dans n'importe quel domaine, n'importe lequel. Ça va toujours être ça qui va revenir. Donc autant que je le fasse tout de suite maintenant, plutôt que de me dire, vas-y, j'abandonne le projet poker, de toute façon, c'est pas mon truc d'être devant un écran pendant 5 heures par jour, je suis plus un mec qui va dehors, qui parle aux gens, qui est sociable et tout. Ok, mais en fait, à quoi bon aller trouver un autre taf, faire un autre truc pour retrouver exactement la même problématique que j'ai aujourd'hui? Bref, voilà les gars. Honnêtement, en vrai, je me sens bien, tu vois, je me sens bien dans ce que je fais, je me sens bien dans le projet. En plus, il y a quand même beaucoup de personnes qui suivent et tout ça, alors qu'on est jeune, tu vois, sur YouTube. Donc merci pour tout ça. Et puis, je vais essayer de vraiment pas vous décevoir. Je sais que si j'ai envie de changer, entre guillemets, un petit peu les choses, il faut que je commence par me changer moi-même, tu vois. Et prouver aux personnes qui ont même d'autres ligues dans leur vie. Je sais pas, des fois, il y en a, ça va être la paresse, il y en a, ça va être le manque de motivation. Je sais pas, j'en sais rien, tu vois, genre plein de choses. Et ben, j'ai envie de prouver que c'est possible de changer. Et je sais que c'est pas forcément la meilleure niche pour le montrer, tu vois. Mais je pense que ça a vraiment du sens de le faire, les gars. Allez, ciao. Je commence à croire que, même en travaillant dur et en faisant des efforts, je n'arriverai pas à devenir fort et ça me fait peur. Qu'est-ce que je dois faire? Tous tes efforts ne te serviront à rien si tu ne crois pas vraiment en toi. Tu sais, Ellie, tu me ressembles beaucoup. À cause des sourcils? Non, pas seulement. Moi aussi, à ton âge, je n'étais pas très fort. Pas fort du tout. Oh, vous, Sensei? Mais maintenant, j'arrive à être l'égal de Kakashi, l'élite des élites. Car je me suis entraîné durement. Tu veux prouver qu'on peut devenir fort, même sans connaître le genjutsu et le ninjutsu? C'est bien ça ton but, en tant que ninja. Je trouve ton objectif très noble. Un conseil, travaille dur et tu finiras par réaliser cet objectif. Ce qu'il faut que tu fasses, Lee, c'est que tu choisisses ta voie et que tu y crois ferme. Je veux que tu deviennes quelqu'un de fort, Lee, et je serai fier de toi. Tu comprends ce que je te dis,